Alice, vous avez un nouveau candidat à nous présenter pour l'élection présidentielle américaine. Oui, il s'appelle Watson, il a un site web de campagne, il a un compte Twitter, @Watson2016. Il a même un programme dans lequel il se revendique comme le candidat idéal pour la présidentielle des États-Unis. Bref, il veut rivaliser avec Donald Trump, avec Hillary Clinton, avec Bernie Sanders. Sauf qu'il y a une petite différence, ce Watson, ça n'est pas un humain. C'est une intelligence artificielle. Je regardais Roselyne Bachelot qui disait « Mais c'est qui? J'en ai pas entendu parler. » En fait, il a été construit par la société IBM il y a quelques années. Donc c'est un coup de pub IBM. On pourrait le croire à première vue, sauf que cette semaine, IBM a démenti en être à l'origine, en tout cas de la campagne politique. À l'origine de cette campagne politique, c'est un artiste américain qui s'appelle Aaron Siegel, qui a eu l'idée de créer donc cette campagne, histoire de réconcilier les électeurs avec la politique. Et puis pour en faire un bon candidat, il s'est dit, il vaut mieux que je prenne quelqu'un de connu plutôt qu'un inconnu, parce que oui, Watson est un robot déjà connu, puisqu'il a gagné en 2011 un jeu aux États-Unis, Jeopardy, contre les meilleurs humains, directement à la télévision. C'est un garçon robot. Comme s'il avait gagné, robot. ou une fille. C'est neutre. À Watson, c'est plutôt... c'est comme s'il avait gagné question pour un champion. Donc un robot à la... Pardon, mais je trouve ça complètement débile, moi, un robot à la Maison Blanche. Pourquoi on en parle, même, d'une certaine façon Sur les critères pour être candidat à la Maison Blanche, il faut être citoyen américain, il faut avoir minimum 35 ans. Donc là-dessus, c'est sûr qu'on n'est pas dans les clous. Mais est-ce que c'est crédible? Le Monde a posé très sérieusement la question cette semaine, et aussi sur Fox News. Is this a good idea, Xavier? It could be a good idea. So Watson, the supercomputer by IBM, we've called on it for medical research. We've called on it for Jeopardy. I think it's DJing a party soon in North Carolina. It can cook. It can cook for you. Yeah. Now fans want it to run for president, and it stands for, free college tuition. It stands for single-payer national health care, and it stands for recreational drug use. So we may, and legalized, we may see Watson 2016. All right, so this is a candidate that is a little bit more to the left. Vous avez entendu, il serait plutôt de gauche avec son programme. Qui sur Fox News n'est pas un compliment. Non, exactement. Et surtout, il semble bien plus objectif qu'un humain, parce qu'il est capable de prendre des décisions en temps réel en analysant des données, des milliards de données, pour par exemple voir quel serait l'impact de telle ou telle loi sur des populations entières, sans pression, sans être corrompu. C'est un peu ça l'idéal. Vous allez voter pour lui. Je voterais peut-être pour Watson. Ouais. En bref, il serait un peu plus intelligent. En tout cas, sur Twitter, certains veulent bien le croire, comme cet homme qui écrit en parlant de Donald Trump. Je le cite, quand la vraie intelligence manque, votez intelligence artificielle. Allez, on va terminer cette chronique là-dessus, toujours à propos